Salut mon ami, tu vas bien? Aujourd'hui, j'avais l'intention de faire une vidéo en répétant des mots coréens, un peu comme je l'ai fait pour le japonais. Et puis, j'étais dehors ce matin, je m'entraînais. Et il faisait très beau. Il fait toujours très beau d'ailleurs. Et je me suis dit, on est samedi, pourquoi ne pas faire une vidéo pour te motiver? Parce que, oui, j'aime bien motiver les gens. J'aime bien donner de l'espoir aux gens. Et la chose à laquelle j'ai pensé ce matin, c'était de te dire quel était le meilleur moment pour commencer ce que tu veux faire, ou bien pour arrêter de faire quelque chose que tu n'aimes pas forcément. Donc, quel est pour toi le meilleur moment pour commencer quelque chose? Par exemple, c'est vrai que si je devais conseiller à quelqu'un un moment pour commencer la course à pied, je lui dirais peut-être le printemps, parce que au printemps il ne fait pas trop froid. Après c'est l'été, on peut courir le matin si on craint la chaleur, et petit à petit il fait froid. Donc si on continue de courir, on peut s'habituer petit à petit. Alors que si on commence en hiver, c'est beaucoup plus difficile. Mais, oui, parce qu'il y a un mais, pour moi, le meilleur moment pour commencer quelque chose, c'est maintenant. Un peu comme moi avec cette vidéo d'ailleurs. J'aurais pu attendre, me dire, je la ferai demain, je la ferai plus tard, j'ai le temps, c'est pas pressé, c'est pas très important. Et on pense souvent comme ça, on dit, d'ailleurs, même pour arrêter, c'est une phrase quand même assez célèbre, demain, j'arrête. Demain, j'arrête de manger de la merde. Demain, j'arrête de fumer. Demain, j'arrête de boire. Demain, j'arrête, blablabla. Mais en pensant comme ça, pour moi, si tu dis demain, j'arrête, dans ta tête, tu n'arrêtes pas en fait. Dans ta tête, c'est demain, et demain, ça sera encore demain, et après-demain, ça sera encore demain. C'est jamais maintenant. Et pour moi, pour arrêter quelque chose que l'on n'aime pas, si on pense vouloir arrêter, si on se sent mal à chaque fois, par exemple, je sais pas, tu picoles, parce que, je sais pas, tes amis boivent et que si tu ne bois pas, tu n'es pas dans le délire, comme on m'avait dit, comme un bon ami à moi m'avait dit. Tu comprends rien, t'es pas dans le délire. Et beaucoup de gens ne supportent pas d'être en dehors du groupe, donc ils vont continuer de boire, même s'ils n'aiment pas ça, et ils vont peut-être devenir alcooliques plus tard. Et ils n'aiment pas forcément, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui aiment être dans cet état d'ébriété tout le temps, ou même si c'est pas tout le temps, par exemple tous les week-ends, et de se sentir mal, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui adorent ça. Il y en a peut-être, hein, mais... Enfin bref,
Donc je pense que même pour arrêter quelque chose dans la tête, c'est maintenant. C'est pas demain j'arrête, c'est maintenant j'arrête. Même si maintenant tu ne bois pas, ou que tu ne fumes pas, ou que tu ne fais pas la chose que tu n'aimes pas, c'est maintenant j'arrête. Maintenant j'arrête de me droguer avec mon téléphone portable. C'est une drogue dure quand même, je trouve, hein, le téléphone portable. Parce que ça fait mal aux yeux, ça fait mal à la tête, ça nous fait nous sentir mal. C'est finalement une drogue dure pour moi. Hein. Bon, bref. Et donc le meilleur moment pour arrêter ou pour commencer quelque chose, pour moi, c'est maintenant. Dans ta tête, même si tu ne peux pas commencer tout de suite pour une raison ou pour une autre, dans ta tête, tu commences maintenant. Tu commences maintenant, tu imagines, voilà, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Tu commences à développer l'idée de ce que tu veux faire. C'est vrai, parfois, par exemple, si maintenant tu es, je sais pas, ça ne sera pas maintenant tout de suite, hein, mais si tu penses à ton idée maintenant et que tu es assis quelque part, tu es assis quelque part, par exemple au restaurant avec ta famille, tu peux pas commencer tout de suite, mais dans ta tête, tu peux quand même penser. Tu peux élaborer l'idée de ce que tu veux faire. Tu peux faire évoluer ton rêve dans ta tête. D'ailleurs, tu sais quoi ? J'ai toujours détesté les repas de famille. Ce n'est pas forcément parce que je détestais ma famille. C'est juste que je n'aimais pas tout ce temps passé assis à ne rien faire pour moi. Pour moi, c'était ne rien faire. Parce que je n'aime pas vraiment parler de... Déjà, je n'aimais pas parler en groupe. Donc, je restais juste assis à attendre que le temps passe. Et puis, je n'aime pas l'alcool et tout ça. Donc, pour moi, les repas de famille, c'était quelque chose de très ennuyeux. Et du coup, j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à ce que je veux faire, ce que j'aimerais faire. Et tout ce temps passé comme ça à réfléchir a été assez positif finalement. D'ailleurs, j'aime bien transformer ces moments, je l'ai peut-être déjà dit, mais négatifs plus ou moins, en moments positifs, en occasions, pour évoluer. Donc, le meilleur moment pour commencer, c'est maintenant. Tu es prêt à commencer, à faire le premier pas vers ton rêve, à faire le premier pas pour t'améliorer. Tu es prêt à... Je sais pas si tu as envie, hein, bien sûr, tu es prêt à arrêter de t'abîmer, de te faire du mal. Parce que pour moi, je sais pas, chacun a ses raisons, mais j'ai vu beaucoup de gens autour de moi qui buvaient, pas parce qu'ils aimaient boire, mais c'était comme une sorte de suicide à petit feu. C'était pour oublier la merde de la journée, pour oublier peut-être des tristesses immenses du passé, pour ne pas y penser. Et donc ces gens se tuaient petit à petit en buvant, souvent. Et c'est sûr que je peux comprendre hein, s'il y a vraiment un gros traumatisme du passé et qu'on y pense tout le temps, qu'on n'arrive pas à se détacher de ça. Peut-être que l'alcool est un bon moyen pour oublier, mais si l'on a envie de se sortir de ça, c'est dur. C'est dur. Mais je dirais que ce qui est bien, ce qui serait bien, c'est de remplacer l'alcool ou cette autre drogue peut-être par une autre habitude qui nous fait tout autant oublier ce passé qui nous poursuit, qui nous pousse dans les ténèbres à chaque fois. Bref. Et pour commencer quelque chose, par exemple, tu peux dire j'ai pas le temps. Mais on a toujours le temps, on trouve toujours le temps. Et ce qui est bien, c'est de remplacer une habitude, par exemple, quelque chose que tu n'aimes pas trop,
je ne sais pas, quelque chose qui ne te fait pas te sentir forcément très bien, comme de regarder tes emails dès que tu te lèves le matin quand tu es encore au lit, comme ça. Ah, tu sais que c'est très important les 30 premières minutes de la journée. C'est pratiquement ce qui règle ton humeur pour toute la journée. Donc, si tu regardes ton téléphone et que tu es complètement explosé comme ça, ou que tu reçois un email de merde, ou une insulte, sur YouTube par exemple, et ben, ta journée après, tu te sens mal toute la journée. Alors que si tu commences, par exemple, tu te lèves, tu t'échauffes un petit peu comme moi, tu fais des pompes, je te dis pas de faire ça, hein, ou tu lis un livre qui te motive, ou un roman qui te fait rêver, qui te fait imaginer plein de choses, ta journée commence vraiment différemment. Ou tu apprends quelque chose, quelques mots de japonais, de coréen par exemple. Ta journée commence vraiment de manière différente. Et donc tu peux remplacer cette mauvaise habitude, disons, quel que soit le moment de la journée d'ailleurs. Tu la remplaces par quelque chose d'autre, par ce que tu veux faire. Et en faisant comme ça, tu peux commencer tout de suite, n'importe quand, même si tu as seulement 10 minutes à remplacer. 10 minutes où normalement tu fais quelque chose qui n'est pas forcément très productif. Attention, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas se reposer, ne t'inquiète pas. Tu remplaces ces 10 minutes, ces 20 minutes, ces 30 minutes par quelque chose que tu as envie de faire. Et comme ça, tu commences tout de suite. Par exemple, prenons l'exemple du dessin, tiens. On peut toujours dessiner, même en 1 minute, en 2 minutes, on peut faire un croquis rapide. N'importe quand. N'importe quand. N'importe qui a le temps. Même l'homme ou la femme le plus pressé du monde, la personne la plus pressée du monde, la plus occupée du monde même, aurait le temps de faire un croquis d'1 minute ou de 2 minutes chaque jour. Tu ne penses pas? Moi j'en suis certain. Même la personne qui dormira seulement 5 heures par jour parce qu'elle travaille 17 heures dans la journée, ça peut arriver. Si elle se lève et que tout de suite elle dessine pendant 2 minutes, elle a dessiné. Et après elle commence sa journée de fou et 17 heures par jour, peut-être que cette personne mourra d'une crise cardiaque dans 5 ans, mais... Enfin bref, elle aura dessiné pendant 5 ans. Enfin voilà, je voulais juste te dire ça en ce beau samedi. Et puis, pour les noms, oui les noms, je vais vous les chuchoter bientôt. J'ai commencé d'écrire vos noms, j'en ai écrit 180 déjà. Et je vais sûrement faire plusieurs vidéos, sinon ça va durer des heures et des heures et des heures. Et vous devrez chercher vos noms dans la vidéo. Donc peut-être que je ferai plusieurs vidéos de 100 noms. Comme ça vous n'aurez pas trop à chercher où est votre nom dans la vidéo. Un petit peu quand même. Il y aura peut-être quelqu'un qui sera assez courageux pour noter tous les noms dans les commentaires, je sais pas. Enfin bref, j'espère juste que cette vidéo aura pu te motiver un tout petit peu, même si je n'ai pas vraiment donné d'exemples motivants, personnels peut-être, hein, légèrement. Enfin, l'essentiel c'est juste que tu fasses quelque chose, que tu n'attendes pas que quelqu'un le fasse pour toi. Je pourrais aussi parler de ça dans une autre vidéo. Je pense que l'on est dans une société où l'on attend toujours que l'autre fasse quelque chose pour nous, que l'État nous donne de l'argent pour que l'on puisse vivre. C'est peut-être pour ça que l'on a une tendance à attendre, à ne pas aller le premier vers quelque chose, à aller chercher ce qu'on veut. On attend que quelqu'un nous tende une perche comme ça, qui nous aide à aller chercher ce qu'on veut. On a toujours besoin d'une aide extérieure, bien sûr. Je pense que l'on a toujours besoin de gens autour de nous. On ne peut pas réussir quelque chose tout seul, complètement seul. Mais je pense que c'est à nous de nous bouger le cul pour faire le plus gros du travail. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre, ce n'est pas à notre ami, notre professeur, à l'État.
pense que c'est à nous d'abord de nous bouger les fesses, de faire de notre mieux, d'avoir l'état d'esprit qui nous pousse vers ce que l'on veut faire, d'avoir cette envie, cette énergie. Je pense que l'on doit ressentir cette envie de faire quelque chose, comme l'envie de vivre, l'envie de manger, disons. Peut-être que tu n'as pas envie de manger d'ailleurs. Peut-être que tu as des problèmes par rapport à ça, donc ça sera peut-être un mauvais exemple, mais bon. Comme l'envie de respirer alors. Si on te met la tête sous l'eau, je suis sûr que même toi, même si tu souffres maintenant pour une raison ou pour une autre, si on te fout la tête sous l'eau, je pense que plutôt que de dire ah, je vais enfin crever, plutôt que de dire ça, tu vas dire putain, laisse-moi respirer. Et je pense que c'est ça qui est important aussi, c'est de ne pas attendre des autres qu'ils fassent quelque chose pour toi. Fais quelque chose d'abord, et naturellement, les gens viendront t'aider, parce qu'ils verront que tu fais quelque chose et ils seront motivés, ils auront envie de t'aider. Un peu comme vous avec moi. Je fais des vidéos, et vous m'aidez par vos commentaires, par votre voix. Oui, aidez-moi aussi, donnez-moi beaucoup d'argent, oui. C'est le message subliminal, ne vous inquiétez pas. Quand vous vous réveillerez, vous irez tout de suite dans votre banque et vous m'enverrez de l'argent. Tout votre argent. Et là, après, on dira, mais pourquoi la SMR est considérée comme une secte? Bon, je commence à délirer, alors je vais finir cette vidéo. Et j'espère que vous passerez une très bonne journée. J'espère que... D'ailleurs, je vais te tutoyer. Merde alors. J'espère que tu commenceras à faire le premier pas. Non, tu commenceras pas. Tu feras le premier pas vers ton rêve. Tout de suite, maintenant, après avoir vu cette vidéo. Oui, même si c'est 2h du matin, 3h du matin, je m'en fous. Tu te lèves, et je sais pas, tu fais des pompes, tu dessines, tu apprends un mot, tu cours dans ta chambre. Pourquoi pas? Les voisins vont gueuler peut-être en dessous, si tu es dans un HLM tout pourri. Et ouais, tu commences. Et tu ne pleures pas. Tu ne te plains pas. Non, tu commences maintenant tout de suite. Allez, passe une bonne journée, passe une bonne nuit. Oui, c'est très clair la vidéo. J'aime bien faire ces vidéos comme ça où je te parle à voix basse. J'aime bien les faire dans la lumière. Allez, bonne journée mon ami.